Il est au ménage. La Pietà du musée Jacques Marandré est l'œuvre du peintre Botticini. Elle a été peinte à la fin du Quattrocento pour un autel d'une église florentine. Le support sur lequel elle est peinte est un panneau de peuplier de 2,5 cm d'épaisseur pour un format vertical d'1,98 m par 1,58 m. Les soulèvements récurrents de la couche picturale, particulièrement préoccupants ces dernières années, ont incité à engager la restauration de cette œuvre majeure. L'apparition de ces soulèvements est due à des variations climatiques répétées qui ont sollicité le panneau de bois et indirectement la couche picturale qui, elle, est plus rigide et ne va pas suivre les variations dimensionnelles du bois. Elle s'est alors soulevée sous cette contraction du bois. Cependant, un élément important, on remarquera que ces soulèvements sont concentrés uniquement sur les 2 tiers inférieurs du panneau. Dans cette même zone, le panneau constitué de 6 planches verticales de peuplier est plus déformé que dans la partie haute. Cette disparité entre le haut et le bas est un élément caractéristique des œuvres provenant des églises de Florence qui ont été partiellement immergées lors des crues répétées de l'Arno au long des siècles. Cette hypothèse permettrait d'expliquer que l'adhésion de la couche picturale est fortement dégradée et que le panneau soit déformé en partie basse. D'autre part, nous avons la trace de 3 traverses situées en partie basse qui auraient été mises en place à la suite de la dépose des traverses originales. Ces 3 traverses dont on conserve des traces auraient pu avoir pour but de maintenir la partie basse déformée suite à cette immersion partielle dans l'eau. Aujourd'hui, on constate la présence d'un système constitué de 4 traverses qui coulissent dans des taquets. Ce système est bloqué. Ce système s'est bloqué principalement en raison des variations climatiques. En effet, la rigidité des traverses a empêché le panneau de se courber. Les traverses faisant opposition aux déformations du panneau se sont trouvées bloquées et ne coulissent plus. Ce blocage a généré des contraintes fortes dans le support immobilisé au revers. Pour autant, nous avons considéré que le système de traverse actuel, présent au dos depuis 150 ans, reste adapté au format du panneau. Notre intervention vise donc à adapter le système existant pour qu'il réponde au mieux aux besoins du panneau et de la couche picturale. Pour cela, les traverses auparavant faites en une seule partie vont être divisées en 2 parties distinctes. L'une, de faible épaisseur, en contact avec le panneau, sera beaucoup plus flexible et pourra ainsi coulisser au dos du panneau, maintenu par les taquets, sans risque de se bloquer. Et l'autre section, rapportée, sera plus importante et plus rigide et constituera l'élément de référence réalisé à la forme du panneau, à la courbure du panneau. Ces 2 parties sont reliées par une liaison élastique constituée de ressorts. Enfin, les dernières étapes de restauration de ce support concerneront les joints des panneaux qui sont partiellement ouverts. Ces ouvertures ont été, au XIXe siècle, comblées en partie par un enduit huileux, et cet enduit obstrue en fait les ouvertures de joints, mais ne renforce pas la structure du panneau. Nous avons donc procédé au retrait des bouchages obstruant partiellement les joints ouverts, afin de combler ces interstices par des fines baguettes de peuplier ajustées et collées. Cette opération a permis de renforcer l'adhésion des planches entre elles. Le support a retrouvé à la suite de cette intervention une bonne cohésion générale et un maintien adapté. Cependant, l'adhésion de la couche picturale au support étant affaiblie de façon irréversible,
de par cette exposition à l'eau, cette œuvre reste très sensible aux variations climatiques.